parce que j'ai entendu parler de discrimination, mais est-ce que le foulard et le voile est le vrai problème? On n'a pas parlé ici de la mixité scolaire, on n'a pas parlé de l'apartheid, si on peut dire, parce qu'à coup de nouveaux décrets ici en Belgique, on va quand même arriver à un système où sur les 10 points, pour le moment dans le nouveau décret, sur les 10 points, on ne peut pas dépasser les 4 km à proximité des maisons. Donc en parlant pour le moment des quartiers, je trouve ça un peu aberrant. Alors il y a aussi, en respectant les lois en fait, moi je suis un peu étonnée parce qu'on parle des problèmes socio-économiques, mais la gratuité scolaire, la Charte des Nations Unies, la Belgique l'a signée, elle ne respecte pas ça. C'est pour ça qu'on arrive à un système d'écoles ghetto à des écoles élitistes. Alors, je ne comprends pas qu'il faille établir une loi pour que nos enfants puissent aller à l'école. Alors quand vous dites qu'il faut condamner, refuser tout ça, mais quand ça touche le fric, quand ça touche les enfants, à un certain moment, voilà. Il y a beaucoup d'autres sujets sur la femme qu'on peut aborder, mais je vais laisser aux autres, voilà. Alors on va prendre mais madame, justement, dans le prolongement de votre intervention, il y aura tout à l'heure des prises de parole qui va aller justement dans ce sens-là par rapport à la pénalisation le 27 mars prochain. Monsieur, comment? Non, mais je... Bonsoir, merci, c'est pas de problème. Moi, je vais revenir sur la question de l'eau. Il faut rappeler que quand les choses touchent l'ordre public, est-ce qu'on peut revenir à ce qu'on appelle une expérimentation, comme dit M. Ramadan, village? Pourquoi on a créé des lois? Pour protéger la société, n'est-ce pas? Eh bien voilà, quand les choses, quand on parle par exemple de la question du cachet et tout ça, il faut savoir que quelque part, on ne sait pas qui se cache derrière ça. Je ne sais pas moi, vous comprenez ce que je veux dire? On ne sait pas si c'est un invalide de prison ou si il prend pour une femme ou non. Je vais revenir aussi sur la question de discrimination, sur la question du port du voile. Est-ce que la loi, madame, c'est clair et général? Ça veut dire que ça va apporter ce qu'on appelle le caractère généralisé. Généralité, ça veut dire est-ce que la loi est sortie juste pour intégrer le voile, ou bien la loi est venue pour interdire tout signe religieux dans le service public. Il ne faut pas nier qu'on est dans un espace laïque. Voilà. Et qu'il faut aussi, je veux dire, supposons, monsieur Ramadan, et je suis sincère croyant, je vous aime. Est-ce qu'il ne faut pas se mettre... S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît, juste derrière vous, est-ce qu'il ne faut pas se mettre face au miroir et se dire si jamais on a stop, parce que j'ai entendu une fois dans une prière de Jumu'ah, que Inch'Allah, l'Europe va devenir musulmane. C'est non, je vous dis, ils seront bénéficiés aux musulmans ici, dans un espace laïque, de plus de liberté qu'un non-musulman peut bénéficier dans un état purement islamique. Je veux bien que vous répondiez, s'il vous plaît, sur cette question. Très bien. Donc la question s'adresse à M. Monsieur là-bas, allez-y, posez vos questions. En fait, j'ai une question sur la définition de discrimination, ou le sens de discrimination. Et je vais vous donner un exemple. Il y a 20 ans, à mon école secondaire, c'était interdit de porter une casquette. En fait, toute forme de chapeau, casquette, tout était interdit.
À cette époque-là, il n'y avait pas d'étrangers dans mon petit village, c'était à la campagne. Mais cette règle, et la raison pourquoi c'était interdit, c'était par manque de respect. C'était vraiment, c'est une valeur occidentale, ici sinon une casquette. Et par exemple, fréquenter des cours, c'était un manque de respect pour le professeur, par exemple. Alors, au jour actuel, cette règle existe encore. Et dans mon village, il existe aussi des musulmans aujourd'hui qui vont à cette même école, mais c'était interdit de porter la voile. J'aimerais bien savoir votre opinion sur cette question-là. Est-ce que c'est une discrimination ou pas? Ou est-ce que c'est une règle générale qui applique sur tout le monde? Et est-ce que c'est en réalité l'égalité pour tout le monde? Et ça, j'aimerais bien avoir votre opinion sur cette l'opinion de Madame Lucas, là. En fait, du point de vue juridique de mon frère et de monsieur... On va prendre une dernière question et puis on va s'arrêter là et on fera une deuxième question. Oui, monsieur, la parole. Une femme! Encore une femme? Les hommes, c'est après. Vous pourrez parler, vous lâchez. Allez-y, monsieur. Il n'y a pas de problème. Bonjour à tous. Voilà, en fait, ce que je vais raconter, c'est plus ou moins personnel. Je travaille dans un endroit où j'ai contacté avec 10 à 20 personnes. Donc, je suis chauffeur. Donc, lorsque on démarre, quelques instants après, les confidences commencent. Et c'est exactement ce que vous disiez, en fait. Ça arrive très souvent. Donc, on sent vraiment qu'il y a une grande peur. Et la question que je vais vous poser, c'est si je réagis de la bonne façon. Donc, par exemple, allez, c'est toujours de la même façon. Par exemple, il y a des clients qui montent, qui disent directement bonjour monsieur, voilà, je voudrais aller à tel endroit. Et quelques minutes après, ça commence directement, voilà, moi je suis contre l'Américain. Voilà, tout d'un coup, ça commence comme ça. Je la regarde avec un sourire. Donc j'essaie de lui expliquer, demander pourquoi elle est contre ça. Ou bien par exemple, moi je suis contre le voile. Donc lorsque je lui pose la question, pourquoi vous êtes contre le voile? Donc c'est exactement ce qu'il y a dans la tête de la personne qui a le voile. Donc elle a un mal-être, vraiment elle ne se sent pas bien, donc il faut qu'elle mette le voile. Donc c'est elle-même ce qu'il y a dans la tête de la personne qui a le voile. Mais c'est toute chose en fait, lorsqu'il y a des émeutes par exemple à Bruxelles, c'est directement d'une façon religieuse. Donc moi en général pour leur répondre, c'est que je leur réponds et j'essaie de m'identifier. Je leur dis par exemple, moi je suis musulman, posez-moi la question à moi je vous respecte, je respecte les lois de la Belgique, je paye avec vous les impôts, donc je construis avec vous votre pays. Je veux savoir si pour vous c'est la bonne façon à répondre. Mais une façon plus pertinente de le répondre. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, la première question de la dame concernant l'égalité dans l'éducation. Qui répond? Écoutez, juste pour... Non, sur la question, si vous m'avez bien entendu sur la question de l'école, moi je n'ai pas particulièrement insisté sur la question du foulard comme étant, c'est un problème effectivement, ça l'est en France, ça commence à l'être, ça l'est en Belgique et dans un certain nombre de pays, ça c'est une évidence. Mais j'ai bien mis en évidence une chose que vous avez mis, vous en évidence, c'est que le problème il est beaucoup plus général. C'est un problème de politique éducative lié à un problème de politique sociale et de politique urbaine. Politique urbaine pour éviter les ghettos géographiques, politique sociale pour établir plus de mixité sociale et politique éducative pour avoir plus d'égalité du point de vue scolaire. Alors attendez. Ah, non. D'accord, alors elle pourra, parce que là vous avez ajouté une... C'était pas mal, mais elle répondra sur ce domaine-là. Simplement, si je peux me permettre, sur votre première remarque, je suis complètement d'accord avec
avec... Non, non, non. Il y en a deux là. Mais, donc ce que vous dites...